En plus, la Société mutuelle des collectivités locales, la SMACL, assurance de la commune, a dès le premier jour après la tempête indiqué à l'ancien maire qu'elle ne couvrirait pas la responsabilité civile de la commune parce qu'elle a prétendu une clause du contrat qui indiquait pour l'assurance que les inondations d'eau de mer ne seraient pas couvertes par la SMACL. Alors même qu'on parle bien d'une assurance qui parle bien à une commune de la côte qui par ailleurs est une presqu'île. Cet élément est un élément contesté en droit. La SMACL a tenté de faire valoir ses droits devant les procédures successives, elle n'a pas réussi à le faire, mais pour le moment, pour autant, elle n'assure pas la commune sur l'action civile qui est en cours, que ce soit celle des assurances du Crédit Mutuel dont j'ai parlé, que ce soit celles qui vont s'ouvrir en 2018 des victimes, puisque le tribunal administratif va égrener au cours de l'année 2018 ces décisions qui vont probablement conduire à des condamnations entre 2 et 6 millions d'euros, si je suis large, et probablement des condamnations in solidum. La SMACL ne veut pas assurer sa responsabilité contractuelle. C'est plus que choquant. C'est d'autant plus choquant qu'un article du Code des assurances indique qu'une assurance doit un devoir de pédagogie, d'explication, de transparence avec ses co-contractants. Comment imaginer qu'une société mutuelle, qui plus est, et je suis un grand défenseur des principes et des valeurs de la mutualité, comment peut-on imaginer qu'elle n'ait pas informé son co-contractant sur des exonérations du fait d'inondations maritimes, alors qu'il s'agit d'une commune presqu'île. Qui plus est, je n'ai pas trouvé trace, et la SMACL n'a pas été capable de me prouver qu'elle avait informé en 89, puisque les premiers contrats datent de cette période, la commune de La Faute-sur-Mer. Le parcours de la SMACL et l'attitude de la SMACL n'est pas bonne aujourd'hui. Elle l'a été un moment. J'ai dû rencontrer 3 fois le président de la SMACL pour traiter de la question des frais d'avocat. Et il m'a semblé avoir une intelligence territoriale. Il a apporté des réponses d'ailleurs, en trouvant des solutions techniques à des problèmes d'accompagnement d'une situation particulièrement grave. Il faut qu'il aille au bout de cette logique. Aujourd'hui, ce que je reproche à SMACL, c'est d'être bloqué dans une posture qui n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable juridiquement, même si ça va prendre beaucoup de temps pour obtenir les réponses satisfaisantes. Mais elle n'est pas tenable, j'allais dire, politiquement, au sens commercial, sur le sens d'une mutuelle, sur les valeurs. Comment peut-on imaginer en 2018, qu'une société mutuelle ne couvre pas la commune de France qui a été le plus sinistrée? Mais médiatiquement, c'est une erreur fatale pour la SMACL. Et je les mets en garde à cet égard. Donc là où il a eu l'intelligence de la compréhension du dossier sur les frais d'avocat, il doit maintenant l'avoir sur les procédures qui s'ouvrent et qui vont se finir en 2018.